C'est Gaël. Tous ensemble, on va débriefer de cette rencontre. D'abord, un mot, qu'est-ce que vous ressentez là à chaud? Oula, qu'est-ce qui nous prépare? Je pense que... Non, très sincèrement, je rigole. Non, sincèrement, je pense que c'était une démonstration du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on a vu une fois de plus ce collectif qui nous impressionne. Il y a des matchs où on les attend, où on dit contre le Bayern, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que contre le Real, ça va passer? En fait, ils dégagent une fois de plus, comme je l'ai déjà dit, une force qui est juste incroyable. J'ai l'impression, je le répète, on peut monter une Dream Team des meilleurs joueurs du Real, du Barça, de Chelsea, de qui tu veux, affronter ce Paris Saint-Germain. J'ai l'impression qu'ils sont prêts à taper tout le monde. Mais là, c'est 4-0, c'est une équipe de plus. Une équipe de plus. Parce que le Real n'a pas été affronté par le PSG cette saison. Après City, après Liverpool, après Arsenal, après Aston Villa, après l'Inter Milan, après le Bayern Munich, après l'Atlético, le Real Madrid. Une équipe de plus où on sent une supériorité de la part du Paris Saint-Germain. Moi, je suis encore bluffé par la facilité. Alors, on parlera bien évidemment du Real Madrid et du match honteux qu'ils ont réalisé. Mais ce que fait le PSG, il ne faut vraiment pas banaliser. On a parlé de fatigue mentale, physique. Les mecs, ils sont à fond, ils sont à bloc et ils sont en train de réaliser quelque chose d'historique parce qu'ils sont à un match de réaliser ce que personne n'a fait. Gagner une Ligue des Champions à 17 matchs et gagner une Coupe du Monde des clubs à 7 matchs. Non, faut savourer. Et je pense aux supporters du PSG parce qu'ils doivent vraiment kiffer ce qui se passe actuellement avec le PSG. Après tant d'années de galères et de combats, là, il y a de quoi savourer, c'est vrai. Ouais, c'est une saison extraordinaire et franchement, on ne se lasse pas. Il y a 4 phases de jeu dans un match. Possession, hors possession, transition défensive, offensive et offensive, défensive. Non, t'oublies l'émotion, la Gaël. Et ils ont été... Non, l'émotion, ça c'est vraiment pour les fans. Moi, j'essaie de comprendre en fait ce qui s'est passé au-delà des erreurs individuelles des joueurs de Madrid. J'essaie de comprendre en fait ce qui a été demandé par Alonso. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Forcément, ce qu'on voit du PSG, on le voit, on le revoit, on le revoit. Et c'est beau, mais moi, j'essaie de me détacher de ça parce que à ce niveau-là, avec ces joueurs-là, ces coachs-là, y a pas vraiment, c'est vraiment compliqué de réaliser, de comprendre ce qui vient de se passer, en tout cas du côté du Real Madrid surtout. Bon, je vais me tourner vers toi, Jérôme, pour l'émotion, alors parce que franchement, c'est une humiliation et on boude pas notre plaisir. Non, on ne boude pas notre plaisir. C'est sûr qu'au commentaire, je me suis régalé. On s'est régalé avec Adrien, vraiment, de vivre ça. C'est sûr que c'est facilité par les 2 erreurs individuelles du début de match. Dans un match d'un tel niveau, surtout sur un match coup près, qui plus est en demi-finale, tu fais 2 erreurs comme ça, normalement, tu peux pas revenir. C'est fini. Donc ça a facilité le jeu du PSG, l'impression de puissance, d'écraser son adversaire. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, là je suis d'accord avec Gaël, ce que propose le PSG, on est habitué. Ce qu'a proposé le Real Madrid, je ne sais pas encore, vraiment. On va non, mais c'est souvent ce qu'on dit, Jérôme, avec les adversaires du PSG. On avait dit l'Inter Milan, purée, mais qu'est-ce qui s'est passé pour l'Inter Milan sur la finale? Il y en a même qui ont parlé de trucage, etc. Le Bayern à 9 contre 11. Les plus fous, qu'est-ce qui s'est passé? Là, encore une fois, c'est fou, c'est qu'à chaque match du PSG, on se le dit. Moi, je trouve que les adversaires, ils ont tellement peur du Paris Saint-Germain. Et en fait, il y a eu un déclic, il s'est passé un truc, et je trouve qu'ils agissent de manière différente. En fait, je suis d'accord avec... Psychologiquement, c'est plus la même chose. Je suis d'accord avec ton analyse. À chaque fois, on dit ça de l'adversaire du PSG. Ils prennent des claques 4, 3-0, 5-0. Mais ce que je comprends pas, c'est que quand tu es mené 2-0, tu fais 2 erreurs individuelles, il n'y a pas de problème et tout ça, 2-0, donc il faut prendre un peu plus de risques. Mais prendre des risques à ce point-là, en libérant autant d'espace dans les 40 derniers mètres du Real, juste sur une passe en profondeur. Alors je sais pas, moi, j'ai pas été le meilleur joueur du monde, mais t'es milieu de terrain, t'as une défense qui est à 40 mètres de ton but et qui libère avec des attaquants qui vont à 2000 à l'heure, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, Hakimi, Lens et Nuno Mendes. Mais c'est facile le football en fait. Tu mets un ballon en profondeur et puis derrière ça se déroule. Et là la réponse du Real, du moins de Xavi Alonso, on l'a jamais vu en fait. On va en parler de tout ça, de la réponse ou la non-réponse de Xavi Alonso, et on va voir surtout ce que tu viens de dire en images. Et c'est vrai, tu commentais ce match, les premières offensives directes, elles ont été pour le PSG, il n'y a pas eu photo en fait. Il n'y a pas eu photo tout de suite. Alors en plus Courtois fait 2 beaux arrêts. Alors celui-là il est un peu plus facile que celui d'après. Il y a 2 grosses situations. Nuno Mendes, là, il en a une, c'est celle-là, hein, je crois, sur Nuno Mendes. Ouais, c'est celle-là où voilà, il fait un miracle, Courtois dans les buts, et on se dit
En général, il faut être clinique sur ces matchs-là, les demi-finales, les premières occasions, il faut être efficace. Et puis, ça s'est déroulé à merveille parce que 2 minutes après, il y a cette erreur et ce but. Cette grosse erreur d'Asensio et derrière, il y a quand même Ousmane Dembélé qui est encore là au pressing, qui va aller arracher ce penalty parce qu'il aurait dû avoir penalty, mais Fabian Ruiz est derrière, encore une fois, dans la projection, dans la surface de réparation. Mais c'est vrai que l'erreur d'Asensio, elle est monumentale à ce niveau-là. Et moi, je l'ai dit avant le match, hein, j'ai dit, par rapport aux 2 centraux qui vont remplacer Pacho et Hussein, est-ce que Asensio va pas avoir la pression parce que on l'a vu tout de suite. Des belles performances quand il a été aligné. C'est la seule occasion, la seule munition, la seule munition sur le. Ils n'ont eu qu'un tir cadré, le Real Madrid, dans ce match, c'est vous dire à quel point c'est une occasion, c'est un centre qui va devant le but. Mais il y a eu un tir cadré Celle-là, c'est la dans plus ce belle. match. Il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à expliquer un match de ce niveau avec 2 erreurs. Enfin, il faut prendre conscience qu'en fait, il y a zéro. Il y a une petite pression de Dembélé sur les 2 situations. Oui, on connaît sa faculté on ne peut pas expliquer ça en fait. Un entraîneur ne maîtrise pas ces situations-là. Un entraîneur ne maîtrise pas les actions de leurs joueurs sur le terrain. Mais on peut essayer de tourner les choses comme on veut. Non, c'est pas. Mais c'est aussi l'effort d'un Dembélé qui fait le pressing haut voulu par son coach. Et puis il y a ce 3e but. Le 3e but, il est exceptionnel dans la conception parce qu'on devrait remonter encore un peu plus bas. Parce que la relance, la sortie de balle, elle est exceptionnelle. Et derrière, la spéciale, Achraf Hakimi qui arrive en 2e lame et Fabian Ruiz qui met son doublé. Dembélé au relais. Et t'as un Gvaras qui est un peu fâché de pas recevoir le ballon, mais derrière, il a compris parce que c'est au fond, comme dirait Mamadou Sakho. Et 3-0 à la 40e minute, on est déjà sur un truc très très gênant pour le Real Madrid. Bon, là, il y a ce qui aurait pu faire le 4e but. On s'est dit, ça passe pas il loin. a tenté, Gvara, dans le match. Il manque encore de la finition chez lui. C'est dommage parce que là, il peut l'enrouler. Et le 4e but, là, on voit le long ballon qui est donné en direction, une fois de plus, de l'insaisissable, l'infatigable Hakimi qui centre sur Barcola, qui fait un premier geste, donc roulette, qui fait la passe à Ramos. Et pareil, Ramos aussi qui fait aussi une roulette. Il la met où, Ramos? Pointu, au fond. Non, mais super. Voilà, là, on voit un double geste par les 2 offensifs du Paris Saint-Germain. Ils réalisent le même geste et il arrive à transpercer Courtois. Après, c'est difficile pour lui à 1,50 m du but. Ouais. C'est dommage que. Ça reste un gros client, Thibaut Courtois. Ouais. Regardez, Georges Quirino, Chavez et Claude Makelele qui sont en compagnie du coach Luis Enrique pour une première réaction à chaud. Avec Luis Enrique. Il rigole parce que Claude lui dit on va te poser les questions en espagnol. Et Luis Enrique dit on va te virer de la zone. Question en français, au moins une question en français, Luis. Vous êtes allé voir les supporters même à la fin, on a vu un moment de communion. Franchement, vous vous attendiez à une telle supériorité, une telle domination aujourd'hui pour votre équipe? C'est toujours difficile de savoir ça avant les matchs parce que tu dois penser comme le moment de chaque match pour analyser. Mais normalement, nous sommes une équipe qui est dominante, une équipe qui aime avoir la balle et c'est difficile pour les adversaires de faire la même chose. Et je pense qu'on a commencé le match dans le début avec cette dominance et on a fait dans les premiers 10 minutes de chance et je crois qu'on a mérité cette victoire. Claude. Juste una pregunta en español. Está mirando este equipo. No sé cómo ellos van a parar a jugar así. Comment on va vous arrêter de jouer? Tú tienes hijos, ¿no? Tu as des enfants, ¿no? Sí, ¿Y tus hijos se cansan de jugar? Est-ce que tes enfants en ont marre de jouer? Pues los nuestros tampoco. O sea, de verdad, felicidad porque es un partidazo. Este equipo me sorprende muchísimo de calidad. Es como un aspirador, ¿sabes? Aspira, se va, pica, pero de verdad. L'équipe est comme un aspirateur. Sigue Elle aspire et elle pique. Tu imagen de fútbol porque es impresionante. Me alegro, ese era el objetivo como entrenador, tratar de que nuestros jugadores disfruten, de que nuestros aficionados disfruten viendo nous voir jouer au football. Una gran temporada y un gran momento para los parisinos. Une grande saison.
Et voilà. Ouais, bah, finalement, j'ai fait le traducteur, Luis. Vous êtes content, hein? Voilà, bah, ravi, évidemment, Luis Enrique. Tu vas arrêter avec ça? Non, j'arrête. Non, j'arrête parce que vous m'avez dit qu'il était fatigué depuis hier. Ouais. Et de 2 heures de communication, c'est important que... Ouais, Comment tu dis? Il est parti avec le sourire. Hein. C'est quoi le PSG? C'est un aspirateur? Ils aspirent et après? C'est impressionnant. Voilà. C'est une vague impressionnante. Attendez, on va encore parler espagnol, les amis. Allez, on vous laisse, on reste avec vous, messieurs. Feliz. Vous êtes al centro. Vous avez un traducteur avec nous ou je traduis pour Fabian? Fabian, bueno, hombre del partido, 2 goles hoy contra el Real Madrid. Semifinal del Mundial. Contre le Real Madrid, demi-finale du Mondial. C'est un rêve ce que vous avez vécu là. Ouais, je ne pouvais pas imaginer mieux, franchement. Mais bravo à toute l'équipe qui m'a donné la force de pouvoir mettre ses buts et qui m'a permis de marquer ses buts. L'équipe a gagné face au Real Madrid, on sait que c'est difficile. Là, une des plus grandes équipes du monde. On savait que ça serait très difficile. Je savais qu'il faisait compliqué aujourd'hui, il faisait chaud, mais on est très très content. Une question pour Claude. No, te quería preguntar una cosa. De que llegaste a la Liga, te vi un poquito difficile de principe adaptarte a la. Ça a été un peu compliqué au début de t'adapter en Ligue 1, mais maintenant quel bonheur de te voir. Qu'est-ce que tu as changé? C'est quoi? C'est l'entraîneur? Bueno, yo creo que un poco todo, ¿no? Non, c'est un peu de tout en réalité. Changer de pays, changer de Ligue 1, c'est jamais facile. Et peu à peu. Il y a Luis Enrique qui vient. En français. C'est mérité, c'est mérité. Très mérité. Très mérité. Il mérite beaucoup. Bueno. Lo que estaba diciendo, ¿no? Que al principio era difícil, pero bueno, creo que forcément c'était un peu difficile au début, mais le Mister est arrivé, l'entraîneur est arrivé, peu à peu. J'essaie de faire le mieux. La saison qui est passée a été super. Ça a été très riche pour nous ce qu'on a vécu. Felicitamos, Fabian, hombre del partido. On va continuer. Ça s'arrête. Ils viennent tous. Vous avez vu, le coach il revient. Ils sont chez eux. Regardez Achraf. Il vient avec sa boisson, tranquille. Il faisait chaud. Tu peux poser ça là. Tranquille, t'es chez toi ici. Il n'y a pas de souci. Achraf, mets-toi bien. Bon, non mais en vrai, franchement, Achraf, vous êtes tranquille, non? Ce moment, on sent que vous êtes serein. Maintenant, on est plus tranquille. Après la victoire, on mérite la vérité, on mérite. On a fait un effort incroyable. Les salaires, les matchs n'étaient pas faciles avec ça. Mais aussi, l'adversaire est une équipe en face de grands joueurs. Et la vérité qu'on a fait un travail magnifique. Claude, une question pour Achraf. Félicitations d'abord. Je te vois maintenant, tu es devenu... Tu n'es plus un défenseur. Un milieu de terrain, tu es dans toutes les positions, tu permutes, tout ça, tout. Je te vois un peu plus épanoui. Tu prends le couloir, tu sais très bien qu'il y a une couverture derrière, au milieu de terrain. Quel plaisir tu prends de jouer au milieu de terrain, en attaque et emmener tous ces ballons proprement, avec ta qualité, bien sûr. Je sais que et j'ai appris aussi que tu avais commencé au Real Madrid. Comment ils ont pu laisser un joueur comme toi partir? C'est pas moi qui vais dire ça. C'est pas moi, c'est eux qui devaient décider, qui ont décidé ça, de laisser moi. Je suis content de ça, ils m'ont laissé faire ce que j'aime bien faire, de jouer et de prendre du plaisir, comme tu as dit. Avec cette coach, il m'a donné sa confiance, la liberté, comme tu as dit, de jouer au milieu de temps en temps, de rester ouvert, aussi de défendre, que c'est important, je suis à latéral, mais je sais qu'avec mes coéquipiers et avec Marc et surtout il y a Joao qui fait un travail magnifique, que quand je monte, il m'a fait la couverture et ça compose comme ça, il me donne la tranquillité d'aider les attaquants. Exactement. Et la vérité, je suis très content et je prends beaucoup de plaisir avec cette équipe. Mais continue à prendre du plaisir, continue à marquer, continue à faire des passes parce que c'est agréable de te voir jouer comme ça. Merci beaucoup. Merci Achraf, tu peux récupérer ta boisson. Je pense, hein. Elle est là, c'est bon, allez, c'est bon, c'est important. La glace, il faisait chaud aujourd'hui. Voilà, c'était sympa ce petit moment là avec tous les joueurs qui viennent, ils sont comme chez eux. Ils sont chez eux. Magnifique, franchement, très belle séquence avec vous qui nous a donné le smile à l'image de ce match. Luis Enrique, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, que des hommes qui ont été décisifs d'ailleurs ce soir.
Franchement, est-ce que ça nous bluffe encore, ce Paris Saint-Germain? Ah oui, il est toujours bluffant. Là, on parle quand même du Real Madrid. J'ai l'impression de voir un PSG Angers sur la première mi-temps ou à la 55e. Allez, on fait tourner, il y a un match de Ligue des Champions dans 3 jours. Donc cette facilité du Paris Saint-Germain, elle reste toujours bluffante. On parle quand même d'une équipe du Real Madrid qui a sorti quand même Dortmund au tour précédent, la Juventus, qui se remettait quand même à l'endroit. Et tu infliges une leçon de football, une masterclass. Donc oui, tu es obligé d'être bluffé par le Paris Saint-Germain, parce que moi je reste persuadé que c'est le contexte psychologique qui fait que le Real Madrid et les adversaires sont souvent, font souvent des erreurs. Donc moi je reste bluffé par le PSG. Après, il y a surtout moi ce qui m'impressionne de plus en plus, alors bien sûr qu'ils sont champions d'Europe et tout ça, mais ce qui m'impressionne le plus dans ce dispositif du PSG, la façon de fonctionner, c'est les permutations sont toujours en mouvement et les mecs, en fait, t'en as un qui est à droite, l'autre qui est à gauche, ils savent exactement. Nuno Mendes, il peut finir devant. Tu sais que Neves, il va se retrouver arrière gauche pour compenser. Et systématiquement, en fait, c'est ça. Et puis c'est surtout moi ce qui m'interpelle aussi à chaque match, c'est que, et on sait que c'est difficile la concentration, c'est à la perte de la balle, tout de suite. Ils sont focalisés pour récupérer le ballon le plus vite possible. Le pressing et tout ça, et le harcèlement. Je ne sais pas si ça vous impressionne pas, mais... Il y a quelque chose qui est important que tu viens de dire, c'est qu'en fait, ils permutent beaucoup. Relations entre joueurs, ça c'est magnifique, ça prend du temps, c'est pas donné à tout le monde, bien sûr, c'est travaillé. Mais il y a quelque chose que tu as dit, c'est qu'en fait, si on voit par exemple ton latéral qui est aux avant-postes et c'est forcément un milieu ou ton ailier qui prend la place et qui doit défendre, ils sont capables de défendre. On voit cette équipe du Real Madrid, ils ont sur le papier au début du match, ils ont 5 joueurs qui jouent pas à leur position. Ouais. Naturel, et en plus de ça ils jouent avec peut-être 3 joueurs qui défendent pas. On en parlera des raisons du Real Madrid. C'est juste impossible. C'est impossible. On va pas parler de faute professionnelle, mais tu as presque la sensation qu'à un moment donné le coach se dit je vais envoyer une formation, je vais envoyer une équipe, on va se faire laver. Après, Gaël, et je peux me retourner vers mon board et je peux me dire on a besoin de renfort. Oui. Tu sais, parce qu'en fait, il n'y a pas de logique dans cette performance du Real Madrid aujourd'hui. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain a trouvé un équilibre tellement puissant. On se dit, tous les adversaires du Paris Saint-Germain, enfin, on essaye de trouver la faille chez les adversaires. Mais il ne faut pas oublier que quand on voit les adversaires que le Paris Saint-Germain a rencontrés cette année, tu l'as rappelé tout à l'heure, on ne va pas citer toutes les équipes, mais dans le Big Five du championnat anglais, ils ont plié Paris, tout le monde. Ils ont lavé toute la catégorie, on l'avait. Oui, mais il y avait du répondant quand même. Oui, mais Inter Milan, pas de répondant. Oui, là, il n'y a pas de répondant, là, il n'y a absolument rien. Ce que je veux dire, c'est que le Paris Saint-Germain est juste impressionnant. Quand tu es un fan de foot, même si tu n'aimes pas le PSG, tu dois juste reconnaître que le Paris Saint-Germain a une armada qui est on met de côté l'aspect fan et on essaie de comprendre en fait ce qui se passe. Non, mais là, ce que je veux dire. Là, regarde. Parce que tu prends la finale, l'Inter. Oui, mais il y a un plan et tu sais ce qu'il y a. Le Paris les démolit, il n'y a pas de problème. Là, tu as l'impression qu'en fait, on va sur le terrain sans aucune idée. Moi, c'est ça en fait que je suis en train de questionner. Quelle idée, excuse-moi. Mais quand on parle, enfin là, je parle pas avec un regard de fan, je parle avec un regard de fan de foot. Ça veut dire on enlève la casquette PSG, on regarde l'équipe jouer. Et ils ont tapé Real. Tu regardes Bayern. Ils ont tapé tout le monde. Donc en fait, à un moment donné, tu te dis waouh. L'Atlético 4-0 sur le premier match. Tu vois ce que je veux dire? Je te rassure, Maman, il n'y a pas que le fan qui pense ça. Il y a beaucoup de fans de foot qui partagent ton avis. À l'image d'un fan que tu connais, d'ailleurs, je pense, Gaël Carragher, qui s'est fendu d'un petit tweet pendant le match. Regarder le PSG, c'est comme regarder le Barça de Pep. Je ne peux pas leur faire meilleur compliment. Mais je pense que mondialement, les gens sont choqués par le PSG. Et moi, je répète, je pense que le PSG, en termes d'empreinte de résultats, il y a une empreinte cette saison sur le résultat, mais sur le jeu, je pense qu'on en parlera dans 20 ans, dans 30 ans, comme d'une équipe de référence. Et ça, faut pas l'oublier. Cette saison, Ambre, on aura le temps de parler et de critiquer le Real Madrid. Et on peut rester jusqu'à 2h du matin, il y aura des choses à dire. Mais là, sur le Paris Saint-Germain, je sais pas si on se rend compte, mais 35 degrés, les mecs, midi là-bas. On n'en parle pas. 70 matchs dans les jambes d'Achraf Hakimi à 87e. Il continue à donner un ballon de but pour Barcola. C'est quand même Nuno Mendes qui se retrouve dans la surface de réparation. C'est-à-dire centre encore d'Hakimi, Nuno Mendes. Fabien Ruiz et Zidane ce soir. Walid, je veux bien qu'on parte là-dessus et qu'on dise c'est incroyable ce qu'il réalise physiquement, mentalement et tout ça. On est d'accord. Sauf que
Gaël le disait tout à l'heure, le sportif de haut niveau, il est comme ça. Il y a eu un début de saison, tu sais que tu as plein d'objectifs en place. Alors tu vas faire en sorte de tout gagner, comme le PSG. Malheureusement, il n'y en a qu'une équipe qui peut tout gagner, et c'est le PSG et les autres ont perdu. Donc pour moi, ça, c'est même pas une question une interrogation à avoir, dire comment ils font et tout ça. Mais c'est Jérôme, normal, tu sais c'est que leur